Bienvenue dans un nouveau voyage à travers l'histoire onirique de l'univers Warhammer. Ce soir, nous nous plongerons dans la longue et solennelle histoire des Imperial Fists, les fils de Rogal Dorn, les inflexibles bâtisseurs et gardiens de Terra. C'est une histoire d'étoiles froides, de murs de pierre et d'hommes qui ne vivaient que pour leur devoir. Ce n'est pas un récit glorieux, car les Imperial Fists n'ont pas été façonnés par le triomphe, mais par le sacrifice. Ils n'avaient pas soif de conquête, même s'ils ont combattu dans d'innombrables guerres. Ils vivaient plutôt pour tenir la ligne, pour se dresser entre l'empereur et tous ceux qui voulaient le voir périr. Alors que la nuit vous emporte, nous allons voyager dans le monde glacé d'Inuit, où le règne de Dorn a commencé. Nous suivrons l'ascension de sa légion, son rôle dans la grande croisade et sa place finale en tant que gardienne éternelle de Terra. C'est l'histoire de forteresses qui ne tombent jamais, d'une loyauté qui ne faiblit jamais et d'un sacrifice qui ne s'achève jamais. Une histoire qui ne repose pas sur le feu ou la passion, mais sur la pierre et le silence. Laissez-vous guider par le ton calme, tandis que nous dévoilons lentement l'héritage des gardiens de Terra de Dorn. La galaxie du 41e millénaire est un lieu de guerre sans fin. Elle est souvent racontée par des voix qui crient victoire, de grandes charges et des derniers combats héroïques. Pourtant, sous ces histoires bruyantes, se cache une autre histoire. C'est l'histoire de la patience, des murs qui ne cèdent jamais, des soldats qui ne recherchent pas la gloire, mais existent pour endurer. Les Imperial Fists appartiennent à cette histoire plus calme. Ils sont le calme au milieu de la tempête. Leur primarque, Rogal Dorn, n'était pas comme ses frères qui brillaient par leur charme ou leur fougue. On ne se souvient pas de lui pour son rire ou ses discours qui mobilisaient les armées. On se souvient plutôt de lui pour son silence, pour la force froide de sa présence, pour la façon dont les hommes se sentaient plus en sécurité lorsqu'ils se tenaient à leur côté. Les fils de Dorn ont hérité de ce même caractère. Connaître les Imperial Fists, c'est connaître le poids de la pierre et la permanence des forteresses. Quand on pense aux nombreuses légions de l'empereur, certaines sont connues pour leurs croisades audacieuses et leurs victoires spectaculaires. Les Imperial Fists sont connus pour ce qu'ils ont protégé. Terra, le berceau de l'humanité, serait tombé à maintes reprises sans leur vigilance. Ils sont devenus un rempart non seulement au combat, mais aussi dans la mémoire. Ils n'ont pas fléchi, même lorsque la galaxie elle-même s'est effondrée. Au fil de leur histoire, nous découvrirons le monde hostile qui a façonné Dorn, les marches interminables qui ont forgé sa légion et le terrible siège qui a mis leur force à l'épreuve au-delà de toute mesure. Ce n'est pas un récit ponctué de rebondissements dramatiques. Il s'agit plutôt d'un rythme régulier, comme des pas qui résonnent dans une grande salle ou le bruit de pierres posées les unes sur les autres. Lent, patient et endurant. Les Imperial Fists nous rappellent que parfois, les plus grandes victoires ne résident pas dans la conquête, mais simplement dans la persévérance, même lorsque tout le reste est détruit. L'histoire commence sur le monde d'Inuit, un lieu de glace, de pierre et de nuit sans fin. Inuit n'était pas un monde accueillant. C'était une forteresse construite par la nature elle-même, enveloppée de glaciers et gouvernée par des clans voyageant dans le vide. La vie y était mesurée à l'aune de la survie, et ceux qui survivaient devenaient aussi durs que les montagnes qui les surplombaient. C'est sur ce monde que fut trouvé le primarque Rogal Dorn, un enfant projeté loin à travers les étoiles et façonné par le grand dessein de l'empereur. Contrairement à beaucoup de ses frères, Dorn n'a pas grandi parmi les rois riches ou les tribus de poètes. Il a grandi parmi les bâtisseurs de forteresses, des hommes et des femmes qui ont sculpté leur vie dans la roche gelée et les vents violents. Ils étaient le passé maître dans l'art de la survie, patients
et sévères, et c'est parmi eux que Dorn a trouvé sa place. Dès son plus jeune âge, il fit preuve d'un don pour le commandement, et plus encore, d'un amour pour les fortifications. Il ne rêvait pas de palais d'or ou de trônes de pierres précieuses. Il rêvait de murs, de défenses qu'aucun ennemi ne pourrait percer, de forteresses qui dureraient plus longtemps que les étoiles elles-mêmes. Inuit devint son empire. Avec la sagesse d'un primarque et la patience d'un tailleur de pierre, Dorn rassembla les clans d'Inuit sous sa bannière. Il les unifia, non pas par son charme ou sa persuasion, mais par la volonté inflexible de sa présence. Là où d'autres auraient cherché la gloire dans la conquête, le premier instinct de Dorn était de construire. Bientôt, Inuit fut entouré de bastions qui s'élevaient dans le vide. Des flottes de vaisseaux spatiaux furent construites sous son règne, et des colonies s'étendirent à travers les ceintures de glace du système. Dans cet empire gelé, Dorn ne régnait pas comme un roi distant, mais comme un gardien vigilant. Il était sévère, mais juste, et le peuple d'Inuit le vénérait à la fois comme protecteur et maître. Lorsque l'empereur le trouva, Dorn était déjà devenu une légende. Le maître doré de l'humanité vint à Inuit, et il trouva en Dorn un fils qui incarnait une loyauté inébranlable. Le moment de leur rencontre a été décrit comme un moment de profonde tranquillité. L'empereur regarda Dorn, et Dorn regarda l'empereur, et sans un mot, ils comprirent tous deux le lien qui les unissait. À partir de ce jour, Dorn ne fut plus seulement le souverain d'Inuit. Il devint le prétorien de Terra, le bâtisseur des murs qui abriterait le rêve de l'humanité. L'empereur lui confia le commandement de la 7e Légion, une confrérie de guerriers créée à partir de la semence génétique de Dorn. Ces hommes reflétaient son caractère, sévère, inflexible et entièrement dévoué à la défense de l'humanité. Dorn ne changea pas la nature de sa légion. Il la perfectionna. Les Imperial Fists furent transformés en une armée de bâtisseurs et de guerriers, des hommes qui ne se battaient pas pour conquérir, mais pour protéger ce qui avait été conquis. Ils perpétuèrent l'amour de leur primarque pour les fortifications, construisant des bastions sur chaque monde qu'ils pacifiaient. De cette manière, ils devinrent plus que de simples soldats. Ils devinrent les architectes de l'impérium de l'empereur. Mais pour comprendre leur place, il faut d'abord revenir à Inuit. Ce monde était plus que la patrie de Dorn. C'était le berceau de leur philosophie. Son silence glacial leur avait enseigné la patience. Ses pierres leur avaient enseigné la permanence. Ses colonies vides leur avaient enseigné la discipline. Chaque Imperial Fist portait l'ombre d'Inuit dans son cœur. Pour eux, la guerre n'était pas le feu et la fureur. C'était la pose régulière de pierre sur pierre, chaque acte de défense contribuant à la construction de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. En réfléchissant à l'ascension de Dorn, on comprend à quel point son enfance a profondément influencé son avenir. Les autres primarques portaient en eux la fierté de leur patrie ou la culture fougueuse de leur tribu. Dorn portait en lui le silence des nuits glaciales et la discipline des murs de la forteresse. Ce silence l'accompagnerait à travers les étoiles, et grâce à lui, il se forgerait un héritage de persévérance. Inuit devint un souvenir, mais son esprit continua de vivre dans la Légion qui suivit Dorn dans la Grande Croisade. Des salles froides de ce monde naquit une confrérie à nulle autre pareille, une légion qui ne recherchait pas la gloire, mais qui resterait néanmoins dans les mémoires pour avoir tenu le destin de l'humanité entre ses mains. L'histoire des Imperial Fists commence véritablement dans ces terres gelées, où un enfant de l'empereur devint le prétorian inflexible de Terra. Lorsque l'empereur confia à Dorn le commandement de la 7e Légion, le changement ne fut pas soudain. Les guerriers qui composaient cette légion avaient déjà été forgés au cours des longues années de la Grande Croisade, dispersés dans des campagnes lointaines et endurcis par des batailles menées sans leur primarque. De nombreuses légions avaient combattu pendant des décennies,
avant d'être réunis avec leur père génétique, et la 7e ne faisait pas exception. Ils étaient déjà devenus des soldats fiables, mais lorsque Dorn vint à eux, ils découvrirent leur véritable nature. En lui, ils trouvèrent non seulement leur maître, mais aussi le reflet vivant de leur raison d'être. Dorn considérait ses fils avec l'œil d'un artisan. Il ne se précipita pas pour les changer, ni pour les remodeler en quelque chose d'inconnu. Il affina ce qui était déjà là, aiguisant leur discipline, jusqu'à ce qu'elle soit aussi précise que le tranchant d'une lame. Sous son commandement, la Légion devint plus qu'une armée. Elle devint une force qui évoluait au rythme de la construction et de la guerre, chaque campagne étant non seulement un acte de conquête, mais aussi un acte de construction. Combattre sous les ordres de Dorn, c'était créer quelque chose de permanent, ériger des forteresses qui resteraient debout longtemps après la fin de la bataille. C'est au cours de ces années que leur réputation a commencé à se répandre à travers la galaxie. Les autres légions étaient déconnues pour leur agressivité, leur rapidité ou leur génie stratégique. Les Imperial Fist étaient connus pour leur patience et leur perfection. Ils pouvaient tenir n'importe quelle ligne, quelles que soient les chances. Ils pouvaient tailler une forteresse dans la roche nue en quelques jours, et une fois érigée, cette forteresse résistait aux sièges les plus difficiles. Les ennemis parlaient souvent d'eux, comme s'ils n'étaient pas des hommes, mais de la pierre elle-même, à qui on avait donné vie, marchant sans pause, sans hésitation et sans crainte. Le symbole de leur force prenait la forme de la phalanx. Cette immense forteresse en étoile était déjà ancienne lorsque Dorn s'en empara. C'était une relique de bâtisseurs oubliés, d'une taille gigantesque, hérissée d'armes et dotée de murs si épais qu'ils pouvaient résister à n'importe quel assaut. Dans la phalanx, Dorn voyait plus qu'une arme. Il y voyait une base, un bastion mobile qui transporterait sa légion à travers les étoiles. Pour les Imperial Fist, la phalanx n'était pas simplement un vaisseau de guerre, c'était leur foyer, une forteresse qui incarnait tout ce qu'ils étaient. Partout où elle allait, elle emportait avec elle l'esprit d'Inuit et la permanence de la pierre. La phalanx donnait à la Légion une portée qui lui permettait d'imposer sa manière de faire la guerre à d'innombrables mondes. Alors que la grande croisade progressait, Dorn et ses fils devinrent les bâtisseurs choisis par l'empereur. Ils érigèrent des palais, des forteresses et des spatioports, partout où l'impérium étendait son emprise. Des mondes entiers devinrent plus sûrs et plus forts après le passage des Fist. Le rêve d'un impérium unifié exigeait la permanence, et c'est précisément ce que Dorn apportait. Mais leur force ne résidait pas seulement dans la pierre. Les Imperial Fist combattaient avec un style aussi précis que leur architecture. Ils n'étaient pas sauvages au combat, ni poussés par des charges imprudentes. Leur discipline les rendait implacables. Chaque coup était mesuré, chaque avancée calculée, chaque défense inflexible. Là où d'autres légions pouvaient rechercher la gloire dans la vitesse ou le spectacle, les Fist ne recherchaient que la certitude. Ils étaient à l'épée qui ne faiblissait pas, le bouclier qui ne se brisait pas. Ce dévouement à la structure a façonné leur caractère d'une manière qui ne les rendait pas toujours sympathiques aux yeux des autres. Parmi leurs légions frères, les Imperial Fist étaient respectés, mais rarement aimés. Ils étaient considérés comme sévères, voire tristes, refusant tout compromis sur leurs principes. Là où les White Scars recherchaient le frisson du mouvement, et où les Space Wolves rugissaient de vie, les Fist se déplaçaient en silence. Leur loyauté était incontestable, mais leur présence pesait comme l'ombre d'une pierre. Cette distance ne dérangeait pas Dorn, ni ses fils. Pour eux, l'honneur se trouvait dans le devoir, et le devoir n'avait pas besoin d'être célébré. Il est important de s'arrêter ici et de réfléchir à l'équilibre que Dorn était en train de créer. Dans sa légion, nous voyons non seulement l'esprit d'un commandant, mais aussi le cœur d'un bâtisseur. Il façonnait une culture qui perdurerait longtemps après lui.
une façon de faire la guerre qui ne reposait pas sur des victoires soudaines, mais sur l'endurance. C'est pourquoi leur histoire a un rythme si différent de celle des autres. Suivre les Imperial Fist, ce n'est pas marcher à travers le feu, mais à travers des salles de pierre qui résonnent d'une force tranquille. Alors que la grande croisade s'étendait à travers la galaxie, les fils de Dorn devinrent à la fois épée et pierre. Lorsqu'un monde résistait, ils frappaient avec une précision absolue. Lorsqu'il était pacifié, ils érigèrent des forteresses qui le sécurisaient pour toujours. Ce double objectif les définissait plus que n'importe quelle bataille. Car si de nombreuses légions pouvaient remporter des victoires, rares étaient celles qui pouvaient laisser derrière elles des fondations qui dureraient des millénaires. L'empereur vit cette qualité chez Dorn, et cela devint l'une des raisons pour lesquelles il lui accordait une confiance si profonde. Dans les Imperial Fist, il trouva non seulement des guerriers, mais aussi des gardiens. Dorn ne se contenta pas d'étendre la portée de l'Imperium. Il veilla à ce que ce qui avait été conquis ne soit plus jamais perdu. Dans chaque mur de forteresse et chaque porte de bastion résonnait l'écho de sa détermination. La phalange dérivait de zone de guerre en zone de guerre, tel un géant silencieux, portant en lui la présence d'une légion qui ne faiblissait jamais. On disait que partout où elle apparaissait, les ennemis étaient pris de désespoir, car ils savaient qu'une fois que les Fist avaient commencé leur travail, la défaite n'était qu'une question de temps. Pourtant, les Imperial Fist ne se reposaient pas sur cette réputation. Ils l'acceptaient, avec le même silence qui caractérisait toutes leurs actions. Avec le recul, ces années de construction et de combat ont formé le cœur de ce qu'ils allaient devenir. On ne se souvenait pas d'eux pour leur croisade rapide ou pour avoir brisé des empires d'un seul coup. On se souvenait d'eux pour la certitude tranquille que partout où ils posèrent le pied, l'Imperium devenait plus fort. Comme la pose de pierre sur pierre, leur travail était lent mais éternel. Ce chapitre de leur histoire se termine avec la Légion pleinement formée, leur primarque à leur tête et la phalange au-dessus d'eux, comme leur foyer éternel. La pierre avait été façonnée, l'épée avait été affûtée. Ils étaient prêts pour des tâches plus importantes, même s'ils ne pouvaient pas encore savoir à quel point ces tâches seraient lourdes. Des salles gelées d'Inuit aux étoiles infinies de la croisade, les Imperial Fist étaient devenus les bâtisseurs de l'empereur, ses défenseurs de confiance et bientôt ses prétoriens choisis. Pendant la grande croisade, la galaxie était en proie à une tempête sans fin. Les étoiles étaient illuminées par la guerre et d'innombrables mondes étaient attirés dans la lumière de l'Imperium. Pour beaucoup, la croisade resta dans les mémoires pour son éclat, pour les charges audacieuses de certaines légions ou la soumission rapide d'empires lointains. Mais le travail des Imperial Fist suivait un rythme différent. Ils ne se déchaînèrent pas comme un feu dans les ténèbres. Ils avancèrent régulièrement, chaque campagne menée avec précision, chaque victoire assurée de manière permanente. Partout où la 7e Légion combattait, l'Imperium ne trouvait pas seulement la conquête, mais aussi des fondations. Ils apportaient la stabilité à des mondes qui n'avaient déconnu que les conflits. Ils construisaient là où d'autres détruisaient. Sur les planètes nouvellement revendiquées pour l'empereur, c'étaient souvent les Fist qui érigeaient les premiers murs, qui creusaient des forteresses dans la roche nue, qui façonnaient des spatioports où les flottes pouvaient se rassembler. Ils étaient la main qui transformait le chaos en ordre. Pour ceux qui vivaient sur ces mondes, les Imperial Fist n'arrivaient pas simplement en conquérant. Ils restaient en tant que bâtisseurs, laissant derrière eux des bastions qui protégeraient les générations à venir. Le rythme de leur campagne reflétait la même patience dont Dorn avait toujours fait preuve. Ils n'aimaient pas le gaspillage. Chaque coup était calculé, chaque mur mesuré au centimètre près, chaque forteresse conçue pour durer au-delà de la vie de ceux qui l'avaient construite. Les Fist étaient son reflet parfait. On pouvait voir en eux le reflet de la discipline froide qui avait autrefois façonné les forteresses d'Inuit.
C'est cette constance qui leur a valu une réputation même parmi leurs légions sœurs. Les Imperial Fists étaient connus pour intervenir lorsque la guerre s'éternisait, lorsque les ennemis refusaient de se rendre, ou lorsqu'un monde devait être sécurisé pour l'éternité. Les autres primarques, de nature fougueuse, s'irritaient parfois de la rigueur de Dorn. Pourtant, aucun ne pouvait nier la valeur de ce que sa légion laissait derrière elle. Des forteresses intactes, des mondes liés à jamais à l'Imperium, et des victoires qui ne furent jamais remises en cause. Mais leur nature leur imposait également un lourd fardeau. Pour les soldats des Imperial Fists, la guerre n'était pas rapide. Les campagnes s'éternisaient, car ils ne se contentaient pas de combattre l'ennemi, mais se fortifiaient également contre ce qui pourrait venir après. Leur vie était rythmée par des cycles de combat et de construction, des sièges qui semblaient sans fin et le devoir implacable de la permanence. Ils étaient liés à une vision qui ne leur laissait que peu de répit. Leur endurance était leur force, mais aussi leur fardeau. C'est ici que nous devons faire une pause pour réfléchir à la nature du devoir. Pour les Imperial Fists, le devoir n'était pas un moment, mais une chaîne ininterrompue. Ils ne voyaient pas la fin de la guerre, seulement la poursuite de leurs responsabilités. Dans leur cœur, la croisade était sans fin, car il y aurait toujours un autre mur à ériger, une autre forteresse à achever, un autre monde à sécuriser. C'est pourquoi leur histoire porte le son discret du travail, plutôt que le cri aigu de la victoire. Leurs victoires n'ont pas brillé un instant, elles ont perduré à travers les siècles. La Phalanx, leur immense forteresse stellaire, traversait la galaxie comme une épée et une encre. Là où elle apparaissait, les Imperial Fists mettaient de l'ordre dans le chaos. Des secteurs entiers en venaient à considérer son arrivée comme un signe de permanence. Pour les Alliés, c'était l'assurance que la puissance de l'Imperium était venue pour rester. Pour les ennemis, c'était le désespoir, car cela signifiait que la résistance ne pourrait plus briser l'emprise de l'Imperium. La Phalanx incarnait le même double objectif que la Légion elle-même. Elle était à la fois une arme et un foyer, une forteresse et une flotte, transportant les Imperial Fists à travers la croisade comme une montagne dérivant parmi les étoiles. Cependant, si les Fists étaient admirés pour leur fiabilité, leur réputation les rendait également distants. Ils n'étaient pas connus pour leur chaleur. Ils ne célébraient pas leur victoire par des festins ou des chants. Ils ne cherchaient pas la compagnie de ceux qu'ils défendaient. Une fois leur devoir accompli, ils passaient à autre chose, laissant derrière eux des murs qui se dressaient en silence. Cette distance façonnait la façon dont les autres les percevaient, admirés pour leur devoir, mais souvent considérés comme des êtres plus de pierre que de chair. C'était la nature de leur primarque qui se reflétait dans chaque soldat. Au fur et à mesure que les campagnes se prolongeaient à travers la galaxie, les Imperial Fists devinrent l'incarnation vivante de la permanence de l'Imperium. La croisade n'était pas seulement une question de conquête. Il s'agissait de rassembler l'humanité dans une structure qui perdurerait. Dorn et ses fils assumèrent cette responsabilité dans chaque campagne. Leurs victoires n'étaient peut-être pas toujours rapides, mais elles étaient durables. Là où ils combattaient, le rêve de l'empereur prenait racine et se maintenait. En repensant à toutes ces années, on comprend comment les Imperial Fists en sont venus à incarner une philosophie unique parmi leurs frères. Ils étaient plus que des soldats, mais moins que des visionnaires. Ils étaient des bâtisseurs patients, mais aussi des guerriers implacables. Leur don n'était pas d'inspirer ou de charmer, mais de persévérer sans faillir. Ce don allait cependant bientôt les mener à jouer un rôle plus important qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Car alors qu'ils se contentaient de construire des forteresses sur des mondes lointains, leur empereur avait quelque chose de bien plus important en réserve. La croisade se poursuivait sans relâche, mais le moment venu, un appel allait détourner les Imperial Fists de leur marche sans fin.
L'empereur, voyant en Dorn une loyauté à toute épreuve, rappela ses fils sur Terra. Leur tâche n'était plus d'étendre les frontières de l'Imperium, mais d'en protéger le cœur même. Cet ordre était à la fois un honneur et un fardeau, car il signifiait s'éloigner des étoiles qu'ils avaient conquises et conquises, et assumer la veille éternelle sur le berceau de l'humanité. Ainsi, la croisade sans fin céda la place à une autre mission, encore plus lourde que toutes les précédentes. Les Imperial Fists, forgés par la pierre et trempés par la guerre, allaient devenir les gardiens de Terra elle-même. À partir de ce moment, leur rôle ne consistait plus seulement à construire, mais à rester ferme, à l'endroit où le destin de l'humanité allait se décider. L'appel au retour sur Terra marqua un tournant dans la vie des Imperial Fists. Pendant des décennies, ils avaient voyagé d'étoile en étoile, façonnant les frontières de l'Imperium avec patience et fer. Ils avaient vécu au rythme incessant de la conquête et de la construction, allant toujours de l'avant, sans jamais regarder en arrière. Mais lorsque l'ordre vint de l'empereur, leur chemin changea. Ils n'étaient plus seulement les bâtisseurs de mondes lointains, ils devaient devenir les gardiens du monde du trône lui-même. Pour Dorn et ses fils, cet ordre était à la fois un honneur et un fardeau. Terra n'était pas seulement le berceau de l'humanité, c'était le cœur de l'Imperium. Être désigné comme ses protecteurs était un signe de profonde confiance. Mais cela signifiait aussi mettre de côté la croisade, abandonner la marche sans fin de l'expansion et assumer un rôle qui offrait peu de gloire, mais exigeait une vigilance constante. Être les prétoriens de l'empereur, c'était rester éternellement sur place. Être un mur qui ne pouvait jamais être brisé. Un bouclier qui ne pouvait jamais être baissé. Lorsque les Imperial Fists arrivèrent sur Terra, ils découvrirent un monde à la fois ancien et meurtri. Des millénaires de civilisation humaine avaient laissé des cicatrices à sa surface. Les villes s'étendaient en couches infinies, les forteresses dominaient les plaines, et les palais conçus par l'empereur s'élevaient comme des montagnes de pierre et d'or. Pourtant, même au sein de cette grandeur, des renforts étaient nécessaires. Terra était le centre de l'Imperium, et cette position s'accompagnait de dangers qu'aucun autre monde ne connaissait. Elle avait besoin de gardiens qui ne failliraient jamais, qui donneraient tout pour la protéger. Le travail des Fists commença immédiatement. Leurs mains façonnèrent les murs du palais impérial. Leur discipline transforma ses défenses en merveilles inégalées. Ce qui était autrefois grandiose devint indestructible grâce à leur travail. Les tours s'élevèrent plus haut, les portes devinrent plus solides, et des couches cachées de fortifications se répandirent sous la surface. Se promener dans le palais à cette époque, c'était sentir la présence des Imperial Fists dans chaque pierre. Ils laissèrent leur empreinte non pas dans des bannières ou des champs, mais dans le poids des murs qui résisteraient à travers les âges. Cette nouvelle fonction n'était pas sans susciter des tensions. Parmi leurs légions frères, certains considéraient les Fists avec inquiétude. Pour certains, il semblait que Dorn avait reçu une faveur spéciale, placé au plus près de l'empereur, tandis que d'autres combattaient à travers les étoiles. Horus, favorisé en tant que War Master, voyait en Dorn non pas un rival en matière de gloire, mais un rival en matière de confiance. Perturabo, maître des Iron Warriors, nourrissait une amertume encore plus profonde. Pour lui, voir la Légion de Dorn honorée comme les bâtisseurs et défenseurs choisis par l'empereur était comme une blessure. Lui aussi était un maître des forteresses et des sièges, mais c'était Dorn qui s'était vu confier la tâche la plus importante. Ces germes de ressentiment, insignifiants au départ, allaient s'assombrir avec le temps. Pour les Fists eux-mêmes, ce changement de fonction bouleversa leur vie. Ils avaient été élevés pour une guerre sans fin, et désormais, beaucoup d'entre eux se retrouvaient confinés aux murs de Terra. Tandis que leurs frères combattaient dans des campagnes d'expansion, ils étaient chargés d'exercices, d'inspection et de renforts sans fin.
Leur discipline ne faiblit pas, mais en eux grandissait un poids qu'il était difficile d'exprimer. Ils étaient devenus des gardiens, et les gardiens connaissent rarement le repos. Il est intéressant de réfléchir à la nature de ce rôle. Pour les Imperial Fist, être prétorien ne consistait pas seulement à protéger une ville. Il s'agissait d'incarner la loyauté dans sa forme la plus pure. Ils étaient devenus le rempart entre l'empereur et la galaxie, entre son rêve et les tempêtes qui cherchaient à le détruire. Leur primarque, Dorn, assumait cette responsabilité avec une sévérité qui ne laissait aucune place au doute. Pour lui, l'échec était impensable. Pour ses fils, cette croyance devint un credo. Chaque soldat n'était pas un homme, mais une pierre dans la grande forteresse de Terra. Le contraste entre leur ancienne vie de croisade et leur nouvelle vie de vigilance était saisissant. Sur des mondes lointains, ils avaient construit pour les autres, puis étaient passés à autre chose. Sur Terra, ils construisaient pour l'éternité, sans avancée, sans échappatoire, seulement le poids de la permanence. Ce changement les mit à l'épreuve d'une manière que les combats seuls n'avaient jamais fait. Car dans la bataille, il y a une libération, il y a une fin. Dans la vigilance, il n'y a que la tension sans fin de la vigilance. C'est là que le véritable caractère de la Légion se révéla, car elle ne faiblit pas. Au fil du temps, Terra elle-même a été façonnée par leur présence. Le palais impérial, avec ses murs superposés et ses tours imposantes, était le reflet de leur travail. Mais au-delà de la pierre, il y avait aussi une impression spirituelle. Vivre sous la surveillance des Fist, c'était avoir la certitude que Terra ne tomberait jamais. Leur patrouille silencieuse, leur discipline inébranlable, leur état de préparation constant formaient un bouclier non seulement de pierre, mais aussi de foi. Ils donnaient au peuple de Terra un sentiment de permanence, la certitude que le cœur de l'humanité était gardé par des guerriers qui ne céderaient jamais. Pourtant, le fardeau de cette responsabilité s'alourdissait à mesure que la galaxie s'assombrissait. Des rumeurs d'agitation se répandaient, des murmures de trahison dans des étoiles lointaines. La grande croisade s'était étendue loin, et avec la distance vinrent les divisions. Le regard de l'empereur s'était détourné des étoiles pour se fixer sur Terra, alors qu'il travaillait en secret dans son palais. Le fardeau de l'expansion incombait à Horus en tant que War Master, tandis que Dorn et ses fils assuraient de la sécurité du monde du trône. Dans cette répartition des rôles, des tensions invisibles s'intensifiaient. Certains en voulaient à Dorn pour sa proximité avec l'empereur, d'autres plaignaient la Légion pour son devoir immuable. La vérité était que l'honneur et les épreuves avaient leur place. Au fil des années, les Imperial Fist devinrent plus que de simples gardiens de pierre. Ils devinrent des symboles de loyauté. Leur présence se faisait sentir dans chaque salle du palais, et leur travail était visible sur chaque mur. Ils n'étaient pas une légion glorieuse ou renommée. Ils étaient le poids silencieux qui maintenait l'impérium stable. Pourtant, alors même qu'ils restaient fermes, la tempête qui allait les mettre à l'épreuve, au-delà de toute imagination, était déjà en train de se former. Au-delà de l'horizon de Terra, les feux de la rébellion avaient commencé à se propager. Bientôt, les Imperial Fist allaient découvrir que leur rôle de prétorien ne consistait pas seulement à garder le palais de l'empereur, mais aussi à préserver le destin même de l'humanité entre ses murs. La surveillance de Terra se poursuivit en silence, jusqu'à ce que la galaxie elle-même change. L'ère de la Grande Croisade était censée être une ère d'unité, où les mondes dispersés de l'humanité étaient réunis sous une seule vision. Pendant un temps, il sembla que ce rêve pourrait vraiment durer éternellement. Mais aucun rêve ne peut perdurer sans être mis à l'épreuve, et celui-ci fut mis à l'épreuve par une trahison qui allait ébranler les étoiles elles-mêmes. L'hérésie d'Horus ne commença pas par le tonnerre, mais par des murmures. Loin de Terra,
les armées fidèles à l'empereur se retrouvèrent face à des frères qui ne portaient plus sa lumière. Le War Master Horus, autrefois considéré comme le plus digne de confiance, se retourna contre le trône qu'il avait été choisi pour protéger. Sa rébellion embrasa la moitié de la galaxie. Des légions entières le suivirent, non pas en tant que serviteur du devoir, mais en tant que serviteur de l'ambition, de l'envie ou de la rage. Des mondes qui avaient autrefois été sécurisés sous la bannière de l'Imperium brûlaient désormais dans la rébellion. Pour les Imperial Fists, l'hérésie n'était pas seulement une trahison de la fraternité, c'était l'accomplissement de leur rôle. Ils avaient été placés sur Terra pour la protéger, et maintenant la raison de cet ordre était révélée. Alors que la nouvelle de la trahison d'Horus se répandait, Dorn et ses fils se mirent au travail avec la même précision qui avait défini leur croisade. Le palais impérial devint une forteresse sans pareille, renforcée jusqu'à ce que ses murs puissent résister au marteau de n'importe quel siège. Chaque porte fut renforcée, chaque tour doté de plusieurs niveaux de défense, chaque passage secret scellé avec soin. Les Fists avaient toujours construit, mais désormais, ils construisaient pour leur propre survie. Il convient de s'arrêter un instant pour réfléchir à l'importance de cette tâche. Pour la plupart, une forteresse est faite de pierre et d'acier. Pour les Imperial Fists, le palais était bien plus que cela. Il était le dernier bouclier entre l'empereur et le vide de la trahison. Ils travaillèrent non seulement avec leurs mains, mais aussi avec leur âme, insufflant dans chaque mur le credo silencieux qui les définissait depuis Inuit. Rien ne pouvait briser ces murs. Rien ne pouvait passer tant qu'ils résistaient. Pourtant, alors même qu'ils construisaient, l'ombre de l'hérésie se rapprochait. Des flottes entières furent englouties dans la tempête. Les légions frères, autrefois alliées, se retournèrent les unes contre les autres. La galaxie, qui semblait vaste, se referma dans le feu et la ruine. Les Imperial Fists devinrent l'encre dans ce chaos, le rappel que la loyauté n'avait pas disparu de tous les cœurs. Ils se dressaient comme un havre de paix dans une mer de guerre. Pour le peuple de Terra, la présence des Imperial Fists était une source de réconfort. Les voir se tenir aux portes, silencieux et inflexibles, c'était croire que Terra ne pouvait pas tomber. Leur posture même était porteuse de certitude. Même lorsque les rumeurs de trahison se répandaient, la vue de leurs armures jaunes sur les murs donnait à la population quelque chose d'immuable auquel se raccrocher. Les Fists ne parlaient pas d'espoir, mais ils l'incarnaient par leur présence. Pourtant, derrière ce silence se cachait une tension. Les Imperial Fists avaient mené d'innombrables campagnes, mais ils n'avaient jamais été confrontés à une trahison d'une telle ampleur. Ils avaient été élevés pour considérer leurs frères comme des alliés, liés par le même père, portant le même rêve. À présent, ces mêmes frères se présentaient comme des ennemis, animés d'une haine plus vive que n'importe quel ennemi extraterrestre. La blessure d'une telle trahison était profonde, mais les Fists la portaient avec la même endurance tacite qui caractérisait toutes leurs actions. Les feux de l'hérésie ne restèrent pas éternellement lointains. Bientôt, Terra elle-même allait devenir la cible de la colère d'Horus. Alors que les flottes rebelles rassemblèrent leurs forces, tous les chemins menaient au berceau de l'humanité. L'empereur, silencieux sur son trône doré, restait au cœur de la tempête. Autour de lui, les Imperial Fists travaillaient, sachant que la plus grande bataille de tous les temps approchait. Chaque coup de marteau, chaque mur érigé, chaque porte scellée était un acte de préparation à la tempête qui allait venir. C'est là que l'on commence à comprendre que l'histoire des Imperial Fists n'est pas liée à des moments de triomphe, mais à la persévérance face au désespoir. Leur rôle n'était pas de briller par une victoire soudaine, mais d'assurer la survie alors que tout semblait perdu. Ils devinrent les défenseurs non seulement du palais de l'empereur,
mais aussi du dernier espoir de l'humanité. Le ciel même, au-dessus de Terra, semblait s'assombrir à l'approche des flottes d'Horus, et la légion qui avait toujours construit était désormais appelée à tenir bon. L'expression « gardien du monde trône » prit tout son sens pendant ces jours-là. Ce n'était plus un titre honorifique, mais le poids de la survie. S'ils échouaient, tout prendrait fin. S'ils résistaient, le rêve pourrait encore survivre. C'était le moment pour lequel ils avaient été formés depuis les salles de glace d'Inuit. Leur patience, leur discipline, leur silence, tout les avait préparés au siège qui s'annonçait. Alors que l'hérésie se déroulait, des batailles étaient encore livrées loin de Terra. Les Imperial Fists envoyèrent des flottes pour aider leurs alliés, défendre les mondes loyaux et résister à l'avancée des traîtres. Mais le centre de leur puissance restait toujours Terra, l'endroit où la lumière de l'empereur brillait encore. La nouvelle se répandit dans la galaxie que la confrontation finale aurait lieu ici, où Dorn et ses fils tiendraient bon sur les murs qu'ils avaient fait construire. Le ciel au-dessus de Terra ne s'embrasait pas encore, mais la tempête se préparait. Quand Horus viendrait, il apporterait avec lui la fureur de la moitié des légions, les armes d'une galaxie et la volonté de voir l'empereur renversé. Face à lui, se dressait le silence de la pierre, la certitude de la loyauté et la forteresse construite par des mains qui ne connaissaient pas la reddition. Les Imperial Fists étaient devenus non seulement des gardiens, mais aussi le dernier rempart sur lequel reposerait le destin de l'humanité. La tempête qui couvait depuis si longtemps finit par éclater. Les flottes traîtresses descendirent sur le monde trône, et le ciel au-dessus de Terra se remplit de feu. Ce qui avait autrefois été un lieu de travail incessant et de préparation vigilante devint alors le cœur du plus grand siège de l'histoire humaine. Les Imperial Fists, qui avaient érigé les murs du palais de leurs propres mains, étaient désormais prêts à les défendre contre la fureur de leurs frères déchus. Les premières frappes secouèrent les cieux. Les bombardements orbitaux s'abattirent, réduisant des quartiers entiers en cendres. Le vide lui-même devint un champ de bataille, alors que les flottes loyalistes luttaient pour contenir la vague. Mais malgré tous les feux qui pleuvaient du ciel, le cœur de la lutte restait le palais. Le siège de l'empereur, construit pour être la plus grande forteresse de l'humanité, devint la cible de la rage des traîtres. Ils lancèrent contre lui leurs armées, leurs armes, leurs machines de guerre. Face à eux se dressaient les Imperial Fists, immuables, inflexibles, silencieux dans leurs défis. Le palais n'était pas seulement fait de pierre et d'acier, il était le fruit de la discipline de Dorn, façonné au fil d'années de préparation. Ses murs avaient été renforcés jusqu'à pouvoir résister aux bombardements les plus intenses. Ses portes avaient été renforcées par des mécanismes capables de résister à des assauts incessants. Des défenses cachées, placées avec soin, révélèrent leur utilité à mesure que les traîtres avançaient. Les Fists ne se battirent pas avec une fureur imprudente. Ils se battirent comme des constructeurs défendant leur création, chaque coup calculé, chaque mouvement précis. L'ampleur de la bataille défie toute mesure. Le long des murs qui s'étendaient sur des kilomètres, les hommes s'affrontaient en lignes ininterrompues. Depuis les tours imposantes, l'artillerie tonnait jusqu'à faire trembler l'air. Dans les tunnels souterrains, des combats au corps à corps faisaient collerage là où les murs avaient été percés. L'ennemi arrivait par vagues qui semblaient interminables, mais à chaque point, les Imperial Fists étaient là. Ils étaient peu comme des pierres dans la rivière, retenant le flot, refusant de bouger, quelle que soit la force du courant. La douleur du siège était implacable. Chaque jour apportait de nouvelles attaques. Chaque nuit portait l'écho des bombardements qui secouaient la terre. Les défenseurs s'épuisaient, mais les Fists ne donnaient aucun signe de faiblesse. Leur credo était l'endurance, et dans cette épreuve, seule l'endurance comptait. Ils réparaient les murs dès qu'ils s'effondraient,
reconstruisaient les portes même sous une pluie de feu et comblaient les brèches de leur propre corps lorsque plus aucune pierre ne pouvait tenir. Le coût était incalculable, mais ils ne faiblissaient pas. La rivalité avec les Iron Warriors s'enflamma pleinement pendant ces jours. Perturabo, autrefois frère de Dorn, avait mis sa maîtrise de l'art du siège au service de la cause des traîtres. Contre les murs de Dorn, il déchaîna toutes les armes de destruction qu'il pouvait invoquer. Là où l'un construisait, l'autre cherchait à détruire. Pourtant, les Imperial Fists résistèrent à maintes reprises, non seulement grâce à leur génie, mais aussi grâce à leur refus constant de céder. Le palais devint le théâtre de leur duel, une épreuve de volonté entre deux visions de pierre. Il est important de réfléchir ici à ce que le siège a révélé. Il a montré la nature des Imperial Fists plus clairement que n'importe quelle campagne précédente. Ils n'étaient pas des conquérants, mais des gardiens. Leur gloire ne résidait pas dans des victoires rapides, mais dans le simple fait qu'ils ne tomberont pas. Même lorsque les traîtres ont franchi les murs, même lorsque les tours se sont effondrées, les Fists ont tenu bon au péril de leur vie. Ils se sont battus avec la même patience qu'ils avaient autrefois mise à construire. Chaque pierre était défendue comme si elle était sacrée, chaque porte comme si elle était le cœur même de l'humanité. Les défenseurs n'étaient pas seuls, car d'autres légions loyales se tenaient à leur côté, et d'innombrables soldats mortels ont donné leur vie sur les murs. Pourtant, ce sont toujours les Fists qui ont porté le fardeau le plus lourd. C'était leur forteresse, construite de leurs mains, gardée par leur credo. Si le palais résistait, c'était grâce à leur résistance. S'ils tombaient, ce serait sur leurs épaules. Tel était le poids qui les définissait, et tel était le rôle qu'ils acceptaient sans poser de questions. Jour après jour, les traîtres redoublaient d'efforts. Leurs machines de guerre détruisaient les bastions, leurs guerriers prenaient d'assaut les murs détruits, leurs bombardements assombrissaient le ciel. Mais les Fists tenaient bon. Leurs armures étaient cabossées, leurs rangs clairsemés, mais leur détermination n'en était que plus forte. Pour eux, il n'y avait pas d'autre choix que de tenir bon. Ce n'était pas seulement par loyauté envers l'empereur, même si celle-ci était inébranlable. C'était aussi par loyauté envers eux-mêmes, envers leur nature de gardiens inflexibles de l'humanité. Céder aurait signifié renier tout ce qu'ils étaient. Le siège s'éternisait, et le monde était devenu un lieu de ruines sans fin. Les flèches autrefois majestueuses gisaient en ruines, les quartiers brûlaient sans fin, et le sang imprégnait les pierres mêmes du palais. Pourtant, dans le silence de leur discipline, les poings continuaient à se battre. Même dans le désespoir, ils agissaient à l'unisson, guidés non pas par l'espoir de la gloire, mais par la vérité inébranlable du devoir. Leur combat n'était pas seulement pour la victoire, il était pour la survie, pour l'endurance, pour la promesse que le rêve de l'empereur ne mourrait pas dans les flammes. Alors que le siège atteignait son paroxysme, les murs du palais portaient des cicatrices plus profondes que des montagnes. Les tours penchèrent, les portes étaient vissurées, et l'air était rempli de fumée et de cendres. Mais les Fists restaient debout, côte à côte, leur ligne intacte. Ils étaient devenus plus que des hommes en armure. Ils étaient devenus la forteresse elle-même, des pierres vivantes enchâssées dans les murs qu'ils avaient construits. Contre eux, la vague des traîtres s'écrasait encore et encore, mais le mur tenait bon. Le siège de Terra n'était pas une bataille de quelques instants. C'était une lente épreuve, une lutte épuisante, où la victoire n'appartenait pas aux plus rapides, mais aux plus tenaces. Et dans cette épreuve, les Imperial Fists se révélèrent être les gardiens parfaits. Leur silence était plus puissant que n'importe quel rugissement, leur endurance plus durable que n'importe quelle attaque soudaine. Ils restèrent debout dans le feu, jusqu'à ce que le feu ne puisse plus rien faire. Quand on repense à cette époque, il est facile de voir le siège comme une simple ruine.
Pourtant, au cœur de cette ruine se trouve l'âme des Imperial Fist. Ils étaient la légion qui ne bougeait pas, les gardiens qui transformaient les murs en défis vivants. Leur rôle n'était pas de conquérir la galaxie, mais de veiller à ce que Terra ne tombe pas, quel qu'en soit le prix. Et en cela, ils ont rempli la mission pour laquelle ils avaient été créés dès le début. Lorsque le siège atteignit enfin son point culminant, la bataille se tourna vers l'intérieur. Les forces traîtresses avaient assiégé le palais jusqu'à ce que les murs ne puissent plus résister. Des incendies faisaient rage dans tous les quartiers, les tours s'effondraient et les cris de guerre résonnaient dans toutes les salles. Les Imperial Fist avaient tenu bon pendant toutes ces heures, mais aucune endurance ne pouvait arrêter l'affrontement final. C'est à l'intérieur même du palais, au milieu des défenses détruites, que l'empereur et ses élus entrèrent dans la lutte décisive contre Horus. Ce qui s'est passé à ce moment-là n'est rappelé que par fragments, comme si la vérité elle-même était trop grande pour être transmise dans son intégralité. L'empereur affronta son fils déchu, et lors de cette rencontre, il fut terrassé. Son corps fut brisé, sa voix réduite au silence, et la lumière qui avait guidé l'impérium vacilla. Pourtant, même dans cette défaite, il ne fut pas vaincu. L'empereur fut transporté jusqu'au trône d'or, où sa vie se poursuivrait sous une forme ni vivante ni morte. Sa présence perdura, mais son commandement sur l'impérium avait pris fin. Pour les Imperial Fist, le poids de ce moment était incommensurable. Ils avaient enduré le plus long siège de l'histoire, résistant à la fureur de la moitié de la galaxie, et finalement, leur empereur les avait quittés. Le palais qu'ils avaient regardé était toujours debout, bien que marqué et brisé. L'humanité elle-même avait survécu, bien que meurtrie au point d'être méconnaissable. Pourtant, la main qui les avait guidés tous avait disparu. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel bombardement. C'était Dorn qui supportait ce poids plus que tout autre. Il avait été choisi comme prétorien, chargé de garder le trône de l'empereur. Dans son cœur, il sentait qu'il avait échoué. Aucun mur n'avait été assez solide pour empêcher l'empereur de tomber. Aucune défense n'avait pu le protéger de la trahison d'Horus. La Légion partageait ce fardeau. Son identité avait toujours été fondée sur la loyauté, et cette loyauté était désormais ébranlée par une blessure qu'aucune pierre ne pouvait guérir. Pourtant, elle ne s'effondra pas. Même dans le chagrin, sa discipline resta intacte. Le dernier ordre de l'empereur n'avait pas été prononcé, mais il était clair. Sa survie sur le trône d'or exigeait un travail sans fin. Le grand dispositif, autrefois destiné à un but plus noble, était désormais devenu une prison qui consumait sa vie chaque jour. Pour le maintenir prisonnier, pour soutenir l'impérium en son absence, le palais devait être reconstruit plus solide que jamais. C'est à cette tâche que se consacrèrent les Imperial Fist, portant leur chagrin comme ils avaient porté leur devoir. Les années qui suivirent furent donc marquées par le chagrin, mais aussi par la construction. Dorn jeta ses fils dans le travail de reconstruction, sculptant des fortifications sur des fortifications, s'assurant que le palais ne risquerait plus jamais de s'effondrer. Pour certains, ce travail semblait être une façon d'honorer le sacrifice de l'empereur. Pour d'autres, il semblait être un moyen de cacher son chagrin derrière la pierre. Quelle que soit la vérité, le résultat fut le même. Le palais impérial devint une forteresse au-delà de l'imagination, un lieu où chaque mur murmurait le sacrifice et chaque porte portait le souvenir de ceux qui étaient morts en le défendant. Cette période fut également marquée par la division. L'hérésie avait brisé les légions, et l'impérium ne pouvait plus permettre à des armées d'une telle envergure de rester intactes. La seconde fondation divisa les légions en chapitres, des confréries plus petites, qui pouvaient être plus facilement gouvernées et contrôlées. Pour les Imperial Fist, ce fut une nouvelle blessure. Être séparés après avoir survécu à tant d'épreuves
leur semblait être une nouvelle perte, un nouveau fardeau à porter. Pourtant, ils l'acceptèrent, comme ils avaient accepté tous les fardeaux précédents. Les fils de Dorn devinrent des chapitres dispersés à travers les étoiles, mais tous portaient en eux le même credo, la même loyauté inébranlable. Au cours de ces années, l'amertume envers les Iron Warriors atteignit son paroxysme. Perturabo, humilié par la défense de Terra, défia Dorn dans une guerre qui resta dans les mémoires sous le nom de Cage de fer. Les Imperial Fist, poussés par le chagrin et peut-être par le besoin de faire leurs preuves, répondirent à l'appel. Ce qui suivit fut un massacre. Des milliers de Fist périrent dans le piège tendu par les Iron Warriors, leur vie s'éteignant dans une bataille qui ressemblait davantage à une punition qu'à une stratégie. Pourtant, même dans la défaite, ils ne faiblirent pas. Ils endurèrent comme ils l'avaient toujours fait, et grâce à cette endurance, ils survécurent même à cette épreuve. Il vaut la peine de s'arrêter un instant pour réfléchir à ce que ces années révèlent de leur nature. Les Imperial Fist avaient été formés pour le devoir, et même dans la défaite, ils s'accrochèrent à ce rôle. Ils ne sombrèrent pas dans le désespoir, bien qu'ils portassent un chagrin plus profond que les mots ne peuvent l'exprimer. Ils ne cherchèrent pas à se venger par des croisades imprudentes, bien que la tentation fût grande. Au lieu de cela, ils se tournèrent à nouveau vers leur travail, vers le rythme régulier de la construction et de la garde. C'est là qu'ils ont trouvé leur force. Ils ne pouvaient pas ramener l'empereur à la vie, mais ils pouvaient s'assurer que son sacrifice n'était pas vain. L'image de Dorn pendant cette période est celle du silence et de la sévérité. Il se consacra entièrement à son travail, et ses fils le suivirent sans poser de questions. Pour eux, le devoir n'était pas un choix, c'était leur raison d'être. Même lorsque leurs rangs s'éclaircirent, même lorsque leur cœur était lourd, ils continuèrent à rester à leur place. Le trône d'or exigeait des sacrifices sans fin, et les Imperial Fist donnèrent sans hésiter. En cela, ils incarnaient le dernier ordre de l'empereur, endurer, protéger et construire. Au fil des années, la galaxie entra dans la longue nuit qui allait devenir l'âge de l'Imperium. L'hérésie s'estompait dans la légende, mais ses cicatrices restaient visibles dans chaque forteresse, chaque bastion et chaque mur érigé par les Fist. Ils sont devenus plus qu'un chapitre. Ils sont devenus un symbole de permanence, un rappel que la loyauté peut perdurer même lorsque tout le reste est brisé. Leur histoire n'est pas celle d'une victoire au sens commun du terme. C'est une histoire de survie, de fardeau sans fin, de vie en tant que mur sur lequel repose l'Imperium. Le dernier ordre de l'empereur n'était pas un ordre verbal, mais une attente. Les Imperial Fist l'ont compris mieux que quiconque. Ils l'ont vécu dans chaque pierre qu'ils ont posée, dans chaque bataille qu'ils ont menée, dans chaque silence qu'ils ont gardé. Ils étaient devenus les gardiens de son trône, les gardiens de son rêve, la légion qui ne s'est pas brisée. Même dans le chagrin, même dans la défaite, ils ont enduré. Et grâce à cette endurance, ils ont porté l'humanité vers un avenir long et incertain. L'ère qui suivit l'hérésie d'Horus ne fut pas une ère de paix. La galaxie ne s'est pas calmée après que l'empereur ait été placé sur le trône d'or. Au contraire, elle s'est fracturée en quelque chose de plus dur, de plus sombre. L'Imperium, bien que victorieux dans sa survie, est devenu un royaume enfermé dans une guerre sans fin. Au cours de cette longue nuit, les Imperial Fist ont continué à remplir leur rôle. Ils avaient été les gardiens du monde trône pendant la plus grande épreuve de toutes, et ils en sont restés les gardiens pendant les longs siècles qui ont suivi. La seconde fondation divisa la Légion en chapitres, mais les Imperial Fist restèrent le cœur de l'héritage de Dorn. Autour d'eux s'élevèrent leurs successeurs, chacun portant un fragment de la discipline de leur primarque, chacun lié à son credo du devoir. Les Black Templars portèrent toute sa fureur dans une croisade sans fin.
les Crimson Fist portèrent de sa résilience, même lorsque leur propre monde fut ravagé par les flammes. D'autres se dispersèrent à travers les étoiles, chacun représentant un fragment de l'ancienne Légion. Mais ce furent les Imperial Fist eux-mêmes qui restèrent les plus proches de Terra, le chapitre qui ne laisserait jamais le cœur de l'Imperium sans protection. Les années passèrent, puis les siècles, et les guerriers en armure jaune continuèrent de monter la garde sur les murs du palais. Pour les habitants de Terra, ils devinrent une présence constante, leur silhouette gravée dans le rythme quotidien de la vie. Ils ne cherchaient pas à être aimés ni à être chantés. Ils ne demandaient que d'accomplir leur devoir, et dans leur silence, ils offraient aux citoyens de Terra quelque chose de plus grand que les mots. Ils leur offraient la certitude. Peu importe à quel point la galaxie devenait sombre, peu importe les tempêtes qui faisaient rage au-delà des étoiles, les Imperial Fist étaient toujours là. Leur discipline fut mise à l'épreuve à maintes reprises. Des raids menés par des empires extraterrestres frappèrent les confins du système solaire. Des rébellions éclatèrent et furent écrasées. Des incursions démoniaques déchirèrent la réalité elle-même. Chaque épreuve fut accueillie avec la même réponse inflexible. Les Imperial Fist ne bougeaient pas. Ils ne cédaient pas. Ils se battaient comme ils s'étaient battus sur les murs du palais pendant l'hérésie, avec patience, endurance et sacrifice. Chaque bataille faisait partie d'une veille plus grande, une veille qui ne prendrait pas fin tant qu'un seul fils de Dorn serait encore debout. Il est intéressant de réfléchir à ce que leur présence signifiait pour l'Imperium. De nombreux chapitres ont porté le nom de l'empereur dans les étoiles. Beaucoup sont devenus des légendes de conquête ou de croisade. Les Imperial Fist sont devenus quelque chose de plus discret, mais tout aussi essentiel. Ils sont devenus la permanence. Ils étaient l'assurance que le trône ne serait jamais sans garde, que le centre de l'humanité ne serait jamais laissé à nu. Leur devoir n'était pas d'étendre l'impérium, ni d'éblouir par des victoires soudaines. Leur devoir était d'endurer, et dans cette endurance, ils sont devenus éternels. Les cicatrices du passé ne les quittaient jamais. Le siège de Terra restait gravé dans leur mémoire, comme plus qu'un simple événement historique. Il faisait partie de leur identité. Chaque forteresse qu'ils construisaient, chaque bastion qu'ils défendaient, portait en lui l'écho de cette défense. Leur combat n'était pas seulement contre des ennemis de chair et d'acier, mais aussi contre le souvenir de la perte. La chute de l'empereur dans le trône d'or était une blessure qui ne guérissait jamais, mais c'était aussi un rappel de ce qui était en jeu. Dans leur silence, les Fist portaient ce souvenir dans chaque acte de leur devoir. Dorn lui-même ne resta pas éternellement. Son destin fut enveloppé de mystère, sa fin incertaine, sa présence dont on ne se souvient que par fragments. Pourtant, qu'il ait été perdu au combat ou porté dans la légende, son héritage fut gravé dans ses fils de manière indélébile. Les Imperial Fist devinrent non seulement son chapitre, mais aussi son monument. Leur existence même était la continuation de sa discipline, le reflet vivant de sa détermination. Les voir sur les murs de Terra, c'était voir la présence de Dorn toujours présente, comme si le prétorien lui-même n'était jamais parti. À travers toutes les époques obscures, ils n'ont jamais cessé leur veille. Les siècles se sont transformés en millénaires, et ils sont toujours restés debout. Des guerres ont balayé la galaxie, des empires se sont élevés et sont tombés, mais le palais est resté sous leur garde. Le peuple de Terra a changé, les générations se sont succédées comme des ombres, mais au-dessus d'eux, les Imperial Fist ont perduré, inchangés. Leurs armures ont pu être abîmées, leurs rangs ont pu s'éclaircir, mais leur présence n'a jamais faibli. Ils sont devenus moins un chapitre d'hommes qu'un symbole de la permanence elle-même. Même aujourd'hui, dans les guerres sans fin du 41e millénaire, les Imperial Fist se tiennent debout
comme ils l'ont toujours fait. Leurs frères à travers les étoiles combattent dans des croisades et des campagnes. Leurs successeurs portent le sang de Dorn dans d'innombrables batailles, mais le cœur de la Légion reste fixé sur Terra. Le palais qui brûla autrefois lors d'un siège est aujourd'hui plus une forteresse qu'une ville, un labyrinthe de pierres, d'acier et de foi. À ses portes, sur ses murs, dans ses tours, les guerriers en armure jaune montent la garde. L'empereur ne parle plus, mais son dernier ordre est toujours exécuté par leur endurance silencieuse. C'est ici que l'histoire des Imperial Fist trouve son véritable rythme. Leur histoire n'est pas celle d'une ascension et d'une chute spectaculaire. C'est un bourdonnement constant, comme le battement tranquille d'un cœur de pierre qui se poursuit à travers les âges sans fin. On ne se souvient pas d'eux pour leur conquête, bien qu'ils aient combattu dans d'innombrables guerres. On se souvient d'eux pour leur ténacité, pour avoir tenu bon quand personne d'autre ne le pouvait, pour avoir été le mur qui ne s'est jamais brisé. Leur héritage ne réside pas dans des triomphes soudains, mais dans la lente certitude de la survie. Quand on imagine le monde trône, il est impossible de ne pas les voir. Ils sont les gardiens des portes, les sentinelles sur les remparts, les silhouettes silencieuses dans les salles dorées. Ils sont toujours là, dans la vie comme dans la mémoire. Les fils de Dorn ne deviennent pas des légendes comme le feu qui brûle avec éclat puis s'éteint. Ils restent comme la pierre, usée par le temps mais intacte, les éternels gardiens de Terra. Et ainsi, l'histoire se termine comme elle a commencé, dans le silence et l'endurance. Les Imperial Fist ne sont pas des conquérants. Ils ne sont pas des visionnaires. Ce sont des gardiens, façonnés par la glace et la pierre, liés par une loyauté qui ne faiblit pas. Des salles gelées d'Inuit au mur infini du palais impérial, leur chemin a été celui d'un devoir accompli sans fin. Même si la galaxie s'effondre dans une guerre sans fin, ils restent. Les gardiens de la Terra de Dorn, éternels et inflexibles, le rempart sur lequel repose encore l'avenir de l'humanité.